J'ai eu un jour une de mes chefs qui m'a convoqué dans son bureau pour m'expliquer que j'étais une trop grande gueule, j'étais un peu trop exigeante sur les sujets, etc. Voilà, ça m'a été dit au début de ma carrière journalistique en télé. Moi j'ai toujours entendu, j'ai toujours appris de mes professeurs, des intervenants en école qui venaient nous délivrer des cours, que en gros avoir une grande gueule c'était une bonne chose dans notre métier, qu'il fallait un peu se battre, etc. Et donc moi j'ai toujours vu ça comme une qualité plutôt qu'un défaut, et là j'étais étonnée effectivement que ça me soit reproché. Tout le temps, en permanence. On fait un métier qui est fondamentalement un métier où on doit être en autocritique, surtout dans un moment comme le nôtre en ce moment où on est très bousculé, et parfois à juste titre, par le public, par les téléspectateurs, par les auditeurs, par les lecteurs qui nous reprochent un certain nombre de choses, et ça il faut l'entendre, parce qu'on n'écrit pas nos sujets télé, on n'écrit pas nos sujets radio, on n'écrit pas nos sujets de presse écrite pour nous, on les écrit pour les autres. Oh, quel immense défi, quel immense défi. Moi je dis en tout cas souvent qu'une des clés, je crois, c'est de se rencontrer. Et moi je plaide beaucoup pour qu'il y ait des moments d'échange entre les journaux, entre les médias et donc les journalistes et les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs, pour que d'abord ils puissent nous dire ce qu'ils ressentent quand ils lisent ce que nous faisons, et puis surtout pour qu'on puisse leur expliquer comment on fait un média, comment on écrit un article, comment on fait notre travail. Je crois que les gens, quand on leur dit, sont assez étonnés de se rendre compte que finalement ils sont confrontés aussi aux mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire des conditions de travail dégradées, des moyens de moins en moins importants, notamment dévolus au travail de reportage, etc. Et ça c'est des choses que les gens peuvent comprendre, mais ils ne peuvent comprendre uniquement que si on a ces moments de dialogue.